Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de l'IA et des métiers, comment le travail évolue et ce que cela change pour l'orientation des adolescents. Voyons les nouveaux métiers, la transformation des secteurs, la baisse de certains postes juniors, ce que vous, parents, devez vraiment comprendre. L'intelligence artificielle ne transforme pas seulement les outils que nous utilisons au quotidien. Elle transforme en profondeur la manière de travailler, les attentes des entreprises et surtout les trajectoires professionnelles. Ce changement est souvent présenté de manière simplifiée, voire rassurante. De nouveaux métiers apparaissent, les autres s'adaptent, tout le monde trouvera sa place. La réalité est plus nuancée et plus exigeante. Pour un adolescent en train de s'orienter, la question n'est plus simplement de choisir un métier, il s'agit de comprendre dans quel environnement ce métier va évoluer et à quel rythme il va se transformer. Il y a donc des métiers émergents, mais la vraie transformation est ailleurs. Il est tentant de se focaliser sur les nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de spécialistes en data, d'ingénieurs en machine learning ou encore de profils capables de concevoir et d'optimiser des systèmes automatisés. Ces métiers existent et vont continuer à se développer, mais ils concernent une minorité de jeunes, souvent très spécialisés et engagés dans des parcours exigeants. La transformation la plus importante est beaucoup plus diffuse. Elle touche la quasi-totalité des secteurs. Un professionnel du marketing ne travaille déjà plus comme il y a 5 ans. Il s'appuie sur des outils capables de générer des contenus, d'analyser des données ou d'optimiser des campagnes en temps réel. Dans le domaine du droit, les premières analyses de documents, la recherche de jurisprudence ou encore la rédaction de contrats simples sont de plus en plus assistées, voire automatisées. Même les métiers de la finance, longtemps considérés comme techniques et protégés, voient certaines tâches d'analyse ou de reporting être largement simplifiées par des outils d'IA. Autrement dit, l'intelligence artificielle ne crée pas seulement de nouveaux métiers, elle redéfinit le contenu de ceux qui existent déjà. C'est une réalité souvent évitée, la réduction de certains postes juniors. C'est le point le plus sensible et pourtant le plus structurant. Dans de nombreux secteurs, les premières missions confiées aux jeunes diplômés reposaient sur des tâches répétitives, encadrées et progressivement complexifiées. C'était une phase d'apprentissage essentielle, mais aussi une phase où la valeur produite était relativement standardisée. Or, ce sont précisément ces tâches que l'intelligence artificielle automatise le plus efficacement. Dans la communication, par exemple, la rédaction de contenus simples, la création de supports ou la veille peuvent être en partie prises en charge par des outils. Dans le conseil ou la finance, les analyses de base, les présentations ou certaines modélisations sont aujourd'hui accélérées de manière significative. Dans les fonctions administratives ou RH, une partie du traitement des données, du tri ou de la gestion documentaire est déjà largement automatisée. Cela ne signifie pas que les entreprises n'embauchent plus de juniors, mais cela signifie qu'elles attendent davantage dès le départ. Le niveau d'entrée augmente, car les tâches les plus simples ne constituent plus un terrain d'apprentissage suffisant. Un jeune qui arrive sur le marché du travail doit plus rapidement être capable de comprendre, d'analyser et de produire une valeur qui dépasse l'exécution. Certains secteurs sont particulièrement transformés. Tous les secteurs sont concernés, mais certains sont plus directement impactés. Les métiers du numérique et de la tech sont en première ligne. Le développement informatique évolue vers des logiques où la capacité à concevoir, à structurer et à comprendre des systèmes complexes devient plus importante que la simple production de code. L'IA assiste déjà les développeurs sur une partie de leur travail, ce qui modifie les compétences attendues. Le marketing, la communication et les médias vivent une transformation rapide. La production de contenu, longtemps centrale, devient partiellement automatisable. La valeur se déplace vers la stratégie, la créativité réelle et la capacité à piloter des dispositifs complexes. Les métiers du droit et de la finance sont également concernés.
L'analyse documentaire, la recherche d'informations et certaines tâches de conseil de premier niveau évoluent rapidement. Là encore, la valeur se déplace vers l'interprétation, la prise de décision et la relation client. Même les métiers de la santé, souvent perçus comme protégés, sont impactés. Non pas par leur cœur, la relation humaine reste centrale, mais dans leur organisation. L'aide au diagnostic, la gestion des données ou le suivi des patients évoluent avec l'arrivée de nouveaux outils. Enfin, les métiers administratifs et de gestion sont probablement parmi les plus exposés. Une partie des tâches qui constituaient des postes d'entrée disparaît et se transforme rapidement. De nouvelles compétences deviennent alors centrales. Dans ce contexte, ce qui fait la différence change profondément. Il ne suffit plus de savoir exécuter une tâche. Il faut comprendre ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment utiliser les outils disponibles pour produire un résultat pertinent. La capacité à utiliser l'intelligence artificielle devient une compétence, mais elle n'est pas suffisante en elle-même. Ce qui compte, c'est la manière dont elle est mobilisée. Un jeune capable de structurer un problème, de poser les bonnes questions et d'interpréter les résultats aura un avantage bien plus important que celui qui se contente d'utiliser l'outil. Les compétences humaines prennent également plus de valeur. L'esprit critique, la capacité à décider, à collaborer, à s'adapter à des contextes nouveaux, deviennent des éléments différenciants. Dans un environnement où l'exécution est facilitée, la qualité du jugement devient centrale. Nous allons vers une orientation moins linéaire et plus évolutive. Ce que l'intelligence artificielle accélère, c'est la fin d'un modèle simple et linéaire. Pendant longtemps, le parcours était relativement stable, une formation menée à un métier, puis une progression progressive dans ce même domaine. Ce modèle devient moins pertinent. Les parcours sont de plus en plus hybrides. Un jeune peut commencer dans un domaine, évoluer vers un autre, acquérir de nouvelles compétences, puis se repositionner. Les transitions deviennent plus fréquentes et parfois plus rapides. Cela ne signifie pas que tout devient incertain, cela signifie que la stabilité ne repose plus sur un métier, mais sur une capacité à évoluer. On peut alors se demander ce que cela change pour l'orientation. Le réflexe de chercher entre guillemets le bon métier reste très présent chez les familles. Il est compréhensible, mais de moins en moins adapté. Dans un environnement en transformation rapide, il est risqué de construire un projet uniquement autour d'un métier précis. Ce métier peut évoluer, se transformer ou voir ses conditions d'accès changer. Ce qui devient plus stratégique, c'est de construire une base solide. Comprendre ses méthodes de fonctionnement, identifier ses forces, développer des compétences transférables et apprendre à s'adapter. L'objectif n'est plus de trouver une destination finale, mais de construire une trajectoire capable d'évoluer avec le temps. Pour conclure, nous sommes dans un monde plus exigeant, mais pas fermé. L'IA ne ferme pas les perspectives, elle les transforme. Oui, certains postes juniors seront moins nombreux. Oui, certaines tâches disparaissent. Oui, les attentes augmentent. Mais dans le même temps, de nouvelles opportunités apparaissent. Les parcours deviennent plus ouverts et les transitions davantage possibles. Le monde du travail devient plus exigeant, mais aussi plus dynamique. La vraie question pour vous, parents, ce n'est plus quel métier choisir pour être en sécurité, mais plutôt mon enfant est-il en train de développer les ressources qui lui permettront de s'adapter dans un monde qui change. C'est là que se joue l'orientation de demain. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.